On réécoute. Un jour, des gens de services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au cours de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné. Et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et puis faire ça? Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. J'ai dit, ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. L'ethnie, la religion. Ces deux sujets ont toujours détruit l'Afrique. Regardez toutes les guerres en Afrique, on manipule par la religion, par l'ethnie. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez, ça se manipule tous les jours. Son discours est trop fort. L'Afrique est un immense laboratoire d'expérimentation. Preuve historique. La CIA, dès les années 50 à 70, a massivement testé des produits similaires pour induire confusion, docilité, perte de mémoire, somnolence ou altération cognitive. Le but était le contrôle mental, le sabotage de leaders noirs ou de populations. Des tests ont eu lieu sur des civils à leur insu, y compris à l'étranger. Des documents déclassifiés le confirment, c'est réel. Je le disais déjà dans une de mes vidéos, il y a 4-6 mois. L'Occident n'a plus besoin de recoloniser l'Afrique par la force des armes conventionnelles, non. En Afrique, la guerre moderne est asymétrique, cognitive et biologique. Pour eux, c'est plus efficace, moins visible et surtout plus rentable. L'histoire des ethnies en Afrique, moi je le dis, c'est une tragédie orchestrée depuis la conférence de Berlin, et même c'est une honte. Les puissances coloniales ont tracé des frontières absurdes au crayon, regroupant des peuples rivaux, séparant les mêmes familles, créant ainsi des États artificiels où la loyauté ethnique prime souvent sur la nation. Quel est le résultat? Les gens se divisent naturellement. Telle ethnie doit se méfier de l'autre, c'est la guerre. Pourquoi le pouvoir? Ils s'entretuent. On arme un groupe contre un autre. On finance des milices ethniques. On diffuse via radio, réseau, imam, pasteur, des récits de victimisation. Les frontières héritées aggravent tout. Des pays voisins qui se détestent. Des individus qui deviennent xénophobes, qui crient à l'étranger, son propre frère africain. Et puis la religion s'ajoute comme un accélérateur explosif. Ils ne se rendent même pas compte que tout est manipulation, division, haine. Le combat est long, il est profond. Je pense qu'il faut vraiment réformer le système éducatif, sinon moi je vous le dis clairement, nous sommes foutus, perdus. On réécoute. On est focus. Moi je n'ai pas abandonné ma jeunesse là pour venir m'amuser avec ma mission. Moi je suis jeune, mais je n'ai plus de jeunesse à vivre. Moi je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien. Je ne vais pas m'amuser avec ma mission. J'ai un rêve pour mon pays et le rêve va se réaliser. Mais ils ont toujours utilisé le noir contre le noir. N'allez même pas loin chercher. Nos ennemis sont avec nous. Et ça m'amène à vous donner un conseil général. Vous voyez, nous sommes en révolution et on a pris une ligne. Et il faut que les gens restent concentrés. Beaucoup de gens disent qu'ils sont concentrés, ils sont révolutionnaires. Mais c'est vous encore qui partez suivre les pages des apatrides là et vous croyez à ce qu'ils racontent. Et vous vous affolez, vous inquiétez. Et vous êtes dans des états trucs. Pourquoi? Restez concentrés. Le président Ibrahim Traoré est jeune. Il aurait pu s'enrichir, s'installer dans le luxe et laisser le pays pourrir. Il aurait pu faire comme beaucoup d'autres chefs d'État. Signer des contrats opaques, posséder des villas, des maisons, des comptes offshore, organiser des élections, voyager 3 à 7 fois par mois pour au final ne rien réaliser au pays, faire des promesses vides,
pas d'eau, pas d'électricité, rien. Pas de route. Mais posez-vous cette question. Pourquoi n'a-t-il pas fait depuis son arrivée au pouvoir, là où d'autres avant lui l'ont fait? Pourquoi sacrifier sa jeunesse? Tu vois certains critiquer le paysage du Mali, du Burkina ou du Niger lorsqu'ils atterrissent en avion. Mais à qui la faute? Depuis 1960, où est passé le développement que les politiciens promettaient à leur population pendant qu'ils s'enrichissaient et garantissaient l'avenir de leurs enfants à l'étranger? Aussi, mesdames et messieurs, cessez de nourrir les trolls, les bots, les sans-papiers qui vivent en Occident et passent leur journée à critiquer l'AES en leur offrant de l'audience sur leur panel de débats haineux. Avez-vous oublié que l'attention, votre attention, c'est la monnaie de cette guerre asymétrique? Chaque fois que tu rentres dans leur débat haineux, leur jeu, que tu réponds avec colère ou argument, tu augmentes leur visibilité. Ils jouent sur vos émotions, vous rendent agressifs et ça gonfle le audimat. On vous pousse à douter, à ne plus croire. Une petite attaque par-ci par-là, vous stressez, vous avez peur, vous paniquez. Mais l'Occident a perdu le monopole militaire et économique direct. Il passe à la domination narrative.